this computer. OK. Donc, le quatrième élément, vous imaginez, qui empêche d'être organisé, ce sont les distractions. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Quand on parle de réseaux sociaux, c'est vraiment, c'est YouTube, c'est Instagram, c'est Facebook. À côté de ça, il y a Netflix, Canal Horizon, les téléphones, les réseaux. En tout cas, il y a tout vraiment pour nous permettre d'être distraites. Et comme conséquence, on sait bien que ça nous amène à gaspiller le temps et ne pas accomplir ce qu'on a dit qu'on allait accomplir. Voilà, je vais regarder le chat. Oh, c'est OK, match. Alors, la prochaine slide. Alors, le cinquième élément qui empêche d'être organisé, c'est l'absence de vision. Ça, c'est quelque chose que personnellement, j'ai expérimenté, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir de vision, c'est-à-dire se lever le matin. En fait, le fait même de ne pas avoir de vision pour sa vie même, parce que c'est l'un des volets qui, il y a quelques années, quand j'étais célibataire frustrée, j'étais célibataire frustrée. Non seulement j'étais frustrée par le célibat, mais je n'avais pas de vision pour ma vie. C'est-à-dire, comme j'aime dire, c'est un cocktail vraiment mortel, quoi. C'est-à-dire, tu es frustré par ton célibat, et puis tu sais pas quoi faire de ta vie en top of it. C'est-à-dire, en plus de ça, tu sais pas quoi faire de ta vie, tu sais pas quoi faire de tes journées, donc tu erres. Franchement, c'est quelque chose de tellement difficile et c'est également l'une des causes du fait qu'on n'est pas organisé. Et j'aime bien la citation de Miles Monroe qui dit que la plus grande tragédie de la vie, ce n'est pas la mort, mais c'est la vie sans raison. Et généralement, quand on parle de vision, les gens pensent souvent, ils pensent tellement grand, ils pensent peut-être, je sais pas, c'est-à-dire la vision, une vision, elle peut être autant petite que grande. Une vision, tu peux peut-être avoir une vision sur la personne que tu veux devenir, sur la femme organisée que tu veux devenir. Vous voyez, ça également, c'est une vision parce que généralement, bon, c'est que on attend souvent la vision de Dieu, que Dieu nous donne une grosse vision. Mais non, quand tu regardes ta vie, quand on regarde nos vies, quels sont ces aspects de nos vies qu'on veut changer, qu'on veut améliorer? Voilà, ça peut faire l'objet d'une vision. Voilà, peut-être dans ta vie, comme j'ai dit, tu n'es pas organisé, tu veux être organisé. Donc, essaie d'imaginer, de visualiser cette personne organisée que tu veux être. Et voilà, ça te fait une vision. Peut-être si ta vie professionnelle, tu n'es pas satisfaite, quelle est la vision que tu veux mettre en place, quelle est la dame, la personne que tu veux devenir. Ça également, ça te fait une vision. Non, la vision, c'est pas toujours aussi complexe que ça. Et Faites Oyedepo également, elle a dit, il y a des gens qui viennent, donc je dois interrompre. Donc, elle a également dit, un homme qui sait où il va est automatiquement focalisé. Donc, savoir où tu vas, avoir une vision, ça te permet d'être organisé. Moi, je n'avais aucune vision. Donc, tout ce que je savais faire, c'était faire du shopping à outrance. C'était dormir. En fait, ma vie, je vous assure, j'existais donc, je me contentais de payer des factures, de travailler pour payer des factures, pour, franchement, c'était pas une vie, quoi. Et ça ne m'étonne pas. C'est-à-dire, c'est l'une des raisons principales pour laquelle je parvenais pas à être organisée, parce qu'il n'y avait pas matière à être organisée, en fait. Il n'y avait pas de base. Voilà, donc le sixième élément, excusez-moi. Le sixième élément, c'est l'excès de dopamine. La dopamine, c'est la molécule de la récompense ou bien de l'anticipation de la récompense. Ça, c'est un peu très à tout ce qui est distraction et tout. Et c'est souvent lié aux plaisirs qui sont très temporaires, c'est-à-dire qu'on va sur les réseaux sociaux, qu'on est distrait et tout, il y a un petit plaisir, il y a un plaisir qu'on prend souvent à passer des heures sur Internet, mais en fait, ce plaisir, il est temporel. Il n'apporte pas un sentiment d'accomplissement. Vous voyez, et aucune quantité de dopamine, aucune quantité, si tu veux, tu restes des heures pendant sur YouTube ou bien je sais pas, c'est-à-dire, ça ne saura te procurer le bonheur que tu recherches en fait. Voilà. Donc là, j'ai essayé de définir un peu ce que c'est que la dopamine. Généralement, la dopamine, c'est cet hormone du bien-être, c'est-à-dire, si vous avez remarqué, c'est-à-dire, il y a un état agréable. Quand tu sais que tu vas peut-être manger un bon repas, ou bien quand tu sais que tu vas aller sur Facebook, en fait, on recherche souvent un plaisir. Un plaisir là qu'on saurait expliquer, c'est ce qui nous pousse à aller 30 fois, 40 fois, 50 fois sur Instagram, sur YouTube,
C'est ça qui nous pousse en fait à la distraction. Et elle est également, la dopamine, elle est également responsable de l'addiction. Si vous avez remarqué, l'addiction aux réseaux sociaux. Tu te demandes, mais pourquoi est-ce que j'y vais tout le temps? Pourquoi est-ce que j'ai cette tendance à y aller tout le temps? Et la force donc qui est cachée derrière cette distraction, c'est cette dopamine qui est relâchée chaque fois que nous allons sur les réseaux sociaux. Donc, ce qui fait que, c'est-à-dire chaque fois qu'on y va, plus on y va, plus cette dopamine est sécrétée et nous devenons encore plus accros. Vous voyez? Donc, à la fin de cette présentation, je vais vous proposer une détox vraiment pour la dopamine. Il faut qu'on soit détoxifié, franchement, de ces addictions. Alors, donc, comment éviter la procrastination? Pour les slides, pour les diapositives qui suivent, je vais essayer de proposer quelques solutions. Mais je vais pas, voilà, ça c'est une présentation de juste 1 heure de temps ou 45 minutes. Donc, je pourrais pas proposer des solutions pour tout. Voilà, donc ça c'est juste un aperçu. Donc, comment éviter la procrastination? Euh, je pense qu'il faut déjà rechercher la clarté par rapport à ce que tu dois faire. Parce que parfois, on procrastine aussi parce qu'on ne sait pas, c'est-à-dire on sait, on a un projet, mais on ne sait même pas par où commencer, tu vois. C'est-à-dire on manque de clarté. Voilà, on veut, mais on se demande mais par où il faut commencer. Et ce qui fait qu'il y a des projets qu'on a dans notre tête, qui sont dans notre tête depuis des semaines, des mois, mais on ne commence pas, on procrastine parce qu'on manque de clarté. Voilà. Et la deuxième manière d'éviter la procrastination également, c'est d'activer la puissance de la focalisation. Mais pour pouvoir activer la puissance de la focalisation, il faut déjà avoir une vision. Il faut déjà avoir pu établir des objectifs. Sinon, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va te pousser à te focaliser? Mais si tu t'es donné des objectifs, peut-être en journée, tu te dis, OK, je dois terminer ce projet. Alors, tu as une raison de vouloir te focaliser. Le troisième point également pour éviter la procrastination, c'est d'établir des routines effectives. Ça, personnellement, c'est un témoignage. C'est quelque chose c'est-à-dire, ça m'aide énormément. Et je crois qu'il y a des spécialistes qui disent que le cerveau, c'est-à-dire notre cerveau n'aime pas travailler. Le cerveau aime des routines, le cerveau aime des choses faciles. Bon, faciles entre guillemets, mais des choses qu'il va faire sans avoir trop de difficultés à faire. Donc, moi, personnellement, depuis que j'ai compris ça et depuis que j'ai appris à me coucher tôt, ça fait partie de l'une de mes routines. Je vous assure que ça a totalement changé comment est-ce que je gère mes soirées et comment est-ce que je gère mes matinées. Donc, établir des routines, franchement, ça aide énormément. Comment éviter la procrastination également? C'est éviter la charge mentale. Vous voyez, la charge mentale, des fois, ça vient de ces choses qu'on a accumulées, des tâches qu'on devait faire depuis des semaines, depuis des jours, depuis, je sais pas, des mois. Et puis, on les garde dans notre tête. Donc, c'est là, chaque jour que tu te lèves, tu sais qu'il y a ce projet que tu n'as pas terminé. Ici, aux États-Unis, par exemple, il y a la période des taxes qui s'est terminée, je crois, le 14 avril. Donc, moi, pour éviter la charge mentale de cette date, je me suis prise tôt parce que je n'ai pas envie qu'il y ait quelque chose dans ma tête. Je n'ai pas envie qu'il y ait des factures qui s'entassent. Ça, c'est une charge mentale dont je n'ai pas besoin. Donc, les choses, les projets que tu peux terminer, les projets que tu peux vraiment faire rapidement, tu le fais et ça te décharge mentalement. Le fait également d'avoir ces objectifs sur papier, d'avoir une liste des choses à faire sur papier. Donc, c'est comme si en fait tu libères ton esprit et puis tu libères ton esprit de toutes ces tâches-là, de toutes ces listes et tu déposes ça sur un papier pour que ton esprit puisse être léger. Vous voyez, l'autre manière d'éviter la procrastination, c'est de créer des barrières. Moi, en créant des barrières, par exemple, c'est le téléphone. Mon téléphone, je le mets très loin. Franchement, je le mets loin de moi parce que c'est une tentation. Je connais mes faiblesses, donc je le mets loin, soit dans une autre pièce, ou bien des fois je descends, je le mets dans ma voiture, ou bien je le mets en mode. En fait, je fais tout pour créer. En fait, les barrières, c'est quoi? C'est-à-dire le cerveau, par exemple, comme j'ai dit, le cerveau, il n'aime pas trop travailler. Vous voyez? Alors que si tu crées des barrières, tu te dis, c'est-à-dire le temps de descendre, d'aller dans la voiture, d'ouvrir la voiture, de prendre le téléphone, de remonter. Non, le cerveau n'est pas, non, non, non.
Donc, en fait, c'est une barrière que j'ai mise. Tout comme, par exemple, pour faire le sport, une chose que j'ai remarqué, j'ai arrêté d'aller dans les salles, de chercher à aller dans les salles de sport parce que ça ne marche pas avec moi. Quand je pense juste qu'il faut que je m'habille, que je charge le sac, que je conduise, non. Donc, ce que je fais mon sport à la maison. Dès que je me lève là, le matin, j'ai ma playlist, je me mets devant la télé et je fais mon sport. Donc, il n'y a aucune barrière, en fait, devant moi pour m'empêcher de faire ce que je vais faire. Vous voyez? Donc, pour éviter la procrastination, des choses que vous savez, qui vous distraient, vous les mettez loin, vraiment, vous créez des barrières avec ça, le téléphone ou bien toute autre chose. Il y a également cette dernière méthode-ci qui, moi, personnellement, m'aide beaucoup parce que je travaille de la maison, la méthode Pomodoro. C'est-à-dire, ça veut dire que quand tu as des tâches à accomplir, tu te donnes des temps réguliers de pause. Donc, peut-être 25 minutes. Si cette tâche, peut-être, doit te faire, tu l'as chronométrée pour 2 heures de temps, tu te donnes 25 minutes de travail profond, sans aucune interruption. Donc, pendant 25 minutes, tu te concentres sur cette tâche et puis après, tu te récompenses peut-être avec 5 minutes de pause. Dès que tu as pris 5 minutes de pause, tu reviens. Je vous assure que ce truc, c'est magique. En tout cas, avec moi, ça marche parfaitement. Et puis, en 2 heures de temps, je me rends compte que, mais attends, j'ai terminé ce que je voulais terminer. Vous voyez? Parce que comment dire, c'est-à-dire, je sais que, OK, j'essaie de me concentrer là 25 minutes et puis j'ai mes 5 minutes de pause et puis je reviens. Et franchement, moi, ça m'aide énormément. Euh, je vais aller à la prochaine slide. Donc, comment éviter les distractions également? Alors, il y a une citation que j'aime bien. Là où est ton matin, là aussi sera ton cœur. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai remarqué que si je commence ma journée en regardant au téléphone ou bien en essayant de répondre aux messages ou bien en essayant de mettre la télé pour je ne sais quoi, honnêtement, ma matinée est foutue. Parce qu'en fait, j'aurais déclenché la dopamine, j'aurais déclenché cette hormone du plaisir. Voilà, je l'aurais stimulé et mon cerveau sera dans un état de surexcitation qui ne va pas m'aider, qui ne va pas m'aider à me focaliser, qui ne va pas m'aider à trouver mon calme pendant que je travaille. Vous voyez? Donc, je me déconnecte pour permettre à mon cerveau de récupérer. Donc, je me déconnecte de tout ce que je sais qui va me distraire parce que personnellement, les matinées, en fait, c'est quoi? En fait, il faut se connaître. Moi, je suis quelqu'un je suis très productive le matin. Il y a des choses que si je n'ai pas fait le matin, je ne suis pas garantie que dans l'après-midi, je pourrais le faire. Donc, les matinées sont cruciales. C'est-à-dire, quand tu fais tes objectifs, moi, généralement, je me donne 3 choses à faire, 3 objectifs au moins. Je me dis, cette journée, je dois absolument les faire. Et je commence par le plus important, parce que quand tu commences par le plus important et que tu as pu le faire, ton cerveau a capté, OK, la focalisation, et là, ça te permet de faire le reste des tâches. Et même si tu ne les as pas fait, au moins, tu as commencé par la plus importante. Et ta journée est déjà au moins à moitié gagnée. Donc, comment éviter les distractions également? C'est les notifications. Bon, ça, je sais que tout le monde le sait, mais vraiment, c'est un guise de rappel. Euh, Se rassurer que toutes les notifications là, soient vraiment éteintes. Et puis, réserver du temps aux distractions. Moi, j'ai mon temps. C'est-à-dire, si je n'ai pas accompli au moins une tâche, si je n'ai pas terminé au moins un objectif, je ne me donne pas le plaisir de me distraire. Franchement, je ne me récompense pas. Parce que la distraction, pour moi, aller sur Facebook, lire mes messages, pour moi, c'est comme une récompense, mais je me récompense sur la base de quoi? Vous voyez, il faut que j'ai accompli d'abord quelque chose. Vous voyez, et puis le mode ne pas déranger ou mode avion, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup pour la méthode Pomodoro, c'est-à-dire quand je me focalise pendant 25 minutes, c'est-à-dire je bloque 2 heures de temps, mon téléphone est fermé, ou bien je mets en mode ne pas déranger, ou bien je crée cette barrière, je mets le téléphone où je sais que ça va me demander de l'effort pour aller récupérer. Voilà, donc, et mettre dans le téléphone dans une autre pièce, ça on l'a déjà dit. Donc maintenant, pour celles ou ceux qui n'ont pas de vision, franchement, si quelqu'un m'avait dit que la vision, en fait, vous savez, des fois, nous, c'est-à-dire on souffre. En fait, moi, mon problème, c'est vraiment mon problème avant, en fait, je voulais tellement me marier que rien d'autre n'avait de l'importance dans ma vie. Et puis, il faut également dire que je n'avais pas, je crois que je n'avais personne qui pouvait
me dire que, OK, en fait, je n'avais pas, comment dire, je n'étais pas en contact, je n'avais pas une communauté de femmes ou bien peut-être une grande sœur à qui je pouvais parler. Donc, j'étais toute renfermée là. La vision, elle est simple. Elle est simple. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est déjà quand il n'y a pas de révélation, le peuple est son frein. Quand tu n'as aucune révélation de ta vie, c'est compliqué. Tu es son frein. Tu es, franchement, c'est, comme je dis, c'est la pire des, c'est l'une des pires choses qui m'est arrivée. Voilà, ne pas savoir, me sentir inutile, ne pas savoir à quoi ma vie sert. C'est quelque chose qui m'a énormément fatiguée. Alors, et comme j'ai dit, si tu m'écoutes et que tu n'as pas de vision, ne te complique pas la vie. Déjà, tu écoutes, tu es dans ce live. Tu as dit, ben, regarde ta vie. Est-ce que tu es organisé? Non. Qu'est-ce qui te bloque? Pourquoi tu n'es pas organisé? Donc, juste ce petit point-là. Donc, ça fait déjà une vision, quoi. Et tu peux avoir cette vision-là dans d'autres domaines de ta vie. C'est pas quelque chose de grandiose. Réfléchis juste. Imagine, c'est-à-dire, pense juste à la personne que tu veux être, tu vois. Et quand tu parviens à visualiser cette personne, je veux être une personne organisée, je veux être une personne qui a le don de parler en public, je veux être une personne qui s'exprime bien, je veux être une personne, quoi d'autre, je veux être courageuse. Donc, quand tu te donnes de petits objectifs comme ça te fait une vision de vie, tu vois. Et puis maintenant, chaque jour qui passe, tu essaies de poser un acte, une action qui t'amène vers cette personne que tu es en train de vouloir être. Vous voyez? Et en parlant également de vision, c'est-à-dire la vision est gardée secrète dans le cœur de Dieu. Et comme j'aime dire, personne ne s'est créé. Moi, je ne me suis pas créé. Voilà. Toi, tu ne t'es pas créé, personne ne s'est créé. C'est Dieu qui nous a créés et c'est lui qui doit nous révéler à nous-mêmes. Vous voyez, ce que je fais aujourd'hui, si on m'avait dit que je ferais ça, j'avais dit, jamais de la vie, je m'imaginais pas. Mais j'allais commencer par où? J'allais commencer par où? Par quoi moi je voulais me marier? C'était mon but de vie, c'était ma vision de vie. Donc il fallait pas me parler d'autre chose, quoi. Mais Dieu m'a révélé à moi-même. Alors j'aime bien le verset de Habakkuk 2. Habakkuk, c'était un prophète qui se demandait pourquoi Dieu permettait à son peuple de passer par tant de souffrances infligées par ses ennemis. Alors, il s'est mis à son poste, il a cherché Dieu. Voilà. Habakkuk 2 dit, j'étais à mon poste et je me tenais à la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et c'est que je veillerai pour voir ce que l'Éternel me dirait. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que il a cherché la vision de Dieu par rapport à la souffrance que lui infligeaient les ennemis, ses ennemis. Et finalement, Dieu lui a répondu et lui a donné une vision qui a permis à ce que le peuple soit sauvé. Vous voyez? Donc, il faut être en poste, il faut chercher Dieu, que ce soit dans la prière, dans la méditation, dans l'adoration. C'est Dieu qui met des choses dans nos cœurs. J'en suis l'exemple vraiment, je suis le meilleur des exemples en tout cas, franchement. Alors, les clés d'une organisation efficace, on a parlé de routine. Établir une routine du soir et du matin. Ça, sans vous mentir, si tu n'as pas de routine, ça veut dire qu'en fait, tu ne sais pas là où tu vas, quoi. Et les routines, comme je dis, c'est très simple. Le cerveau aime les routines. Le cerveau est en paix avec les routines. Le cerveau, c'est-à-dire, le cerveau s'habitue aux routines. Et c'est pas quelque chose d'ennuyeux. Non, ça fait partie de l'organisation. Moi, par exemple, j'ai ma routine le matin. Lorsque je me lève, je fais mon lit, c'est-à-dire là, debout, là, je fais mon lit. Après, je m'assois là, je prends ma Bible et tout. J'ai 1 heure de temps pour lire, pour méditer. Et récemment, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de faire des exercices d'étirement. Donc, je fais des étirements. Et tellement je prends goût à ça, j'ai commencé avec 10 minutes. Ce matin, je me suis retrouvée en train de faire 30 minutes. Vous voyez, donc c'est quelque chose que j'ai ajouté à ma routine. Ça fait peut-être, je sais pas, 3 semaines comme ça. Vous voyez? Et dès que je finis, je prends un thé ou bien un fruit et puis après, je commence ma journée de travail. Donc, j'ai ma routine le soir. Il faut pas que, c'est-à-dire ma douche, je dois la prendre à un certain temps, je dois prier à une certaine heure, je dois avoir mon repas à une certaine heure. Je suis pas parfaite dessus, mais je vous assure que quand j'ai cette routine, vous savez, avoir des routines, ça augmente ta confiance en toi, mais parce que tu te rends compte que tu es entre guillemets, un peu au contrôle, quoi, de ta vie. Tu es une personne organisée, tu vois. Et vraiment, ça sécrète une dopamine vraiment positive, tu vois.
Je ne sais pas si je vais appeler ça la dopamine de la confiance en soi, mais en tout cas, c'est très important. Se fixer des objectifs également à atteindre et définir ses priorités la veille ou en début de journée. Moi, j'ai mon planeur là que j'utilise et le Saint-Esprit me rappelle, c'est-à-dire parce qu'il y a des jours où je me dis non, je suis fatiguée, je n'ai pas envie de faire, mais j'entends une petite voix là, je sais que c'est lui qui dit va et tu fais ton programme, qu'est-ce que tu vas faire demain? Parce que si je ne planifie pas, le lendemain, bon, c'est pas sûr que que je vais vraiment m'y mettre, quoi. Vous voyez, donc, essayer de planifier ce qu'on va faire la veille. Ça peut être deux ou trois choses. Et moi, ce que j'aime faire, c'est qu'en début de semaine, comme cette semaine, j'ai listé. Moi, j'étais très fière de moi cette semaine, franchement, parce qu'honnêtement, je ne le fais pas tout le temps. Je me suis assise là comme une personne vraiment très organisée. J'ai fait tout mon planning de la semaine, mais je vous assure que cette semaine, c'est l'une des meilleures parce que franchement, quand je regarde tout ce que j'ai écrit, tout ce que j'ai barré, mais je me dis, mais j'avance, j'ai presque terminé, vous voyez. Donc, ton image de toi-même, voilà, ton image de toi-même est positivement impactée, tu vois, quand tu as des objectifs et que tu parviens à les atteindre. Et puis, bien sûr, il faut créer des listes des choses à faire pour la semaine et pour chaque journée. Et il faut s'imposer une limite de temps pour accomplir des tâches. Sinon, on peut aller vraiment à faire des heures sur une tâche qui devait peut-être nous prendre 2 heures parce qu'on n'a pas été focalisé, parce qu'on n'a pas peut-être utilisé un minuteur ou bien une application ou bien un papier, un stylo. Moi, comment j'ai appelé, pour la méthode Pomodoro, j'ai un minuteur parce qu'il faut 25 minutes. Comment je saurais que 25 minutes se sont écoulées? Il y a des applications. Bon, moi, je ne suis pas trop application. Peut-être je vais m'y mettre parce qu'on en parle beaucoup. Je me suis dit, OK, je vais essayer. Sinon, j'ai un minuteur ou bien un papier, un stylo. Comme ça, dès que 25 minutes sont arrivées, je fais une pause. Donc, en fait, et ça, honnêtement, je me suis rendu compte que le Saint-Esprit a insisté dessus. C'est-à-dire, quand je commence une tâche, j'entends une voix qui me dit, est-ce que tu sais à quelle heure tu as commencé ta tâche? Tu vois, donc je commence la tâche et je regarde l'heure. Et puis, je me rends compte qu'il y a des tâches que je peux faire plus rapidement, des tâches que je peux faire un peu plus difficilement. Donc, ça m'apprend également à me connaître. Vous voyez, donc quand tu sais, quand tu chronomètres, tu vois, ça t'aide même à mieux t'organiser parce que tu sais, OK, cette tâche-là, je sais que je peux la terminer en 2 heures, je sais que je peux la terminer en 20 minutes. Vous voyez, donc c'est important de s'imposer une limite de temps. Voilà, et puis en dernier lieu, j'en ai déjà parlé, pratiquer la méthode Promodo pour les tâches importantes, c'est-à-dire 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, et en 2 heures ou bien 2 heures et demie, tu te rends compte que tu as terminé un projet. Voilà. Alors, comment devenir organisé avec le Saint-Esprit? Je vous assure, on a un avantage qui est le Saint-Esprit. Parce qu'on est conscient il faut pas procrastiner, on est conscient qu'il ne faut pas passer des heures sur Internet, on est conscient de beaucoup de choses, on est conscient qu'il faut être organisé, mais c'est une chose d'être consciente et c'est une autre vraiment de faire ce que tu as dit que tu vas faire. Voilà, je sais que tout le monde sait de quoi je parle. Et on a un exemple parfait de l'apôtre Paul qui dit dans Romains 7, 19, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Donc, le matin, tu t'es bien assis là, tu as fait des objectifs, ton plan d'action, tout. Et puis, en fin de journée, tu te rends compte que non, tu n'as rien fait de tout ce que tu as dit que tu devais faire. Mais comme je dis, nous avons l'avantage du Saint-Esprit. Et personnellement, vraiment, j'ai vu le Saint-Esprit à l'œuvre, franchement. Parce que c'est lui qui me met la pression, en fait. J'ai souvent l'image d'un puits avec de l'eau sale dedans. Le Saint-Esprit vient, c'est-à-dire avec son feu là, il éteint, c'est-à-dire il consume, il fait sécher cette eau sale là, de sorte que le puits reste propre. Et c'est souvent le cas pour des péchés qui nous tiennent, comment dire, en prison là, dont on ne peut pas se débarrasser. Le Saint-Esprit a cette puissance vraiment de briser ces jougs sur nos vies, le joug de la distraction, le joug du manque de focalisation, le joug de l'éparpillement, le joug de vraiment du manque d'organisation. Donc, c'est lui et quand il te parle, tu sais que c'est lui qui t'a parlé. Et une fois que tu l'as écouté, c'est difficile encore d'aller à gauche, à droite. Et puis, tu es tellement reconnaissante même que le Saint-Esprit soit là pour
pour t'aider, pour te guider, pour te donner vraiment cette volonté, cette capacité, vous voyez, de vraiment être organisé. Donc, l'apôtre Paul, face donc à cette incapacité, il a donné la solution de marcher selon l'esprit, afin de ne pas accomplir les désirs de la chair, afin de ne pas accomplir les désirs de procrastination, de distraction et tout, parce que notre chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Or, l'esprit de Dieu veut que nous soyons organisés. L'esprit de Dieu veut que nous gérions bien notre temps. L'esprit de Dieu veut que nous soyons des femmes organisées. Vous voyez? Donc, ça, franchement, ça, c'est quelque chose que ces derniers jours, j'apprends énormément et j'essaie vraiment de développer ma relation avec lui pour vraiment pouvoir être cette dame, cette femme vraiment organisée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tu ne seras jamais parfaite. Moi, c'est ce que j'ai compris il y a cela quelques mois parce que je suis quelqu'un qui est souvent très dur avec moi. Je suis mamie objectif. En tout cas, quand j'ai mes objectifs là, il faut que je les atteigne. Sinon, à la fin de la journée, je me sens un peu mal. Je me dis, mais est-ce que tu ne tu dis aux gens d'être organisés alors que toi, tu n'es pas organisé, hein, tu n'as pas pu faire ce que tu... Donc, il y a cette voie de condamnation là souvent. Mais moi, j'ai appris à avoir de la compassion envers moi-même. Donc, je me parle à moi, je me dis, non, Ève, tu n'as pas besoin de te sentir coupable. C'est vrai que tu n'as pas fait ce que tu pouvais faire, mais écoute, demain, tu pourras faire ce que tu n'as pas pu faire. Voilà. Donc, je me pardonne moi-même. Voilà. Et puis, je considère que je suis toujours en train d'apprendre. Voilà. Il n'y a pas, c'est-à-dire, chaque jour, c'est une opportunité de bien faire, en fait. Voilà, donc il faut se donner des chances de faire mieux le lendemain, le jour d'après et tout. Et puis, il faut également célébrer les progrès, aussi infimes soient-ils. Donc, si par exemple, tu t'es donné 3 choses à faire et que tu n'as pu faire qu'une chose, mais bravo, 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 bravo. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu as quoi? 1 sur 3, mais c'est mieux que 0 sur 3, quoi. Vous voyez? Donc, je pense que c'est tout pour terminer. Pour terminer, je voulais offrir ce coaching de groupe. Euh, si vous êtes intéressé, bien sûr, parce que c'est une chose d'avoir toutes ces informations et puis c'est une autre vraiment de pratiquer toutes ces méthodes dont on a parlé. Donc, ce que je propose, donc, c'est un suivi personnalisé sur WhatsApp. Je vais ouvrir un groupe WhatsApp pour ça, pour que chacune de nous puisse, si on n'avait pas de routine, que vous puissiez définir une routine qui convienne à votre emploi de temps et que vous puissiez appliquer les méthodes dont on a discuté, que ce soit Pomodoro, chronométrer ses tâches, une liste de choses à faire, des techniques utilisées contre la distraction. Donc, on fera un bilan journalier chaque jour par rapport à comment on a géré sa journée. Et puis, je vais également proposer un plan en 3 étapes pour une détox de dopamine réussie, 3 étapes pour surmonter la procrastination, et puis des astuces personnelles que j'utilise pour être organisée avec le Saint-Esprit. Voilà, donc la pratique, c'est vrai, on a toutes ces informations, mais s'il n'y a pas de pratique, ben, ça va rester un peu information, quoi. Voilà, donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Des questions? Voilà, le, c'est ouvert. C'est ouvert aux commentaires, aux questions et tout. Finalement, quel a été, c'est Annabelle, quel a été ton déclic pour t'organiser? Est-ce que tu Euh, as eu un déclic? oui, justement, j'ai eu ce déclic. Déjà, il faut dire que l'organisation, ça dépend beaucoup de la personnalité également. Moi, je suis quelqu'un de flegmatique, introverti. Donc, ce type de personnalité, généralement, on aime, nous sommes des personnes assez calmes. On aime que les choses soient organisées, on aime que les choses soient détaillées, on aime analyser les choses, on aime comprendre les choses, on aime vraiment être dans des endroits calmes, vous voyez. Mais une personne qui est sanguine ou bien colérique, elle n'a pas le temps pour être organisée, elle est toujours en train de courir. Donc déjà, ma personnalité, honnêtement, ça me permet d'être plus encline à l'organisation. Mais comme j'ai dit, c'est ce livre-là que j'ai lu où il disait qu'on allait rendre compte à Dieu de comment est-ce qu'on a géré notre temps, de ce qu'on a fait de notre temps. Je me suis dit, mais attends, je vais passer devant le tribunal de Dieu pour, 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 pour lui rendre compte de ce que j'ai fait, de mes journées et tout. Et puis, il y a eu un sentiment, peut-être c'était l'œuvre du Saint-Esprit,
Mais quand j'ai lu ça, je vous assure que sur le champ, j'ai demandé pardon à Dieu de comment je gérais mon temps. Ce n'est pas qu'avant, je faisais déjà, j'étais déjà très intéressée par cette notion de gestion du temps, mais le vrai déclic, en fait, le vrai déclic a eu lieu quand j'ai lu ce livre-là. Ok. Yeah. D'autres questions, des commentaires sur peut-être les méthodes utilisées ou bien sur ce que peut-être vous faites déjà, ou bien si vous avez appris quelque chose de nouveau qui vous a marqué, bref, juste une réaction à tout ce qui a été dit. Allô? Oui, Sephora? Bon, moi, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'on aura un résumé déjà de tout ce que vous avez fait tout à l'heure? Je sais pas. Est-ce qu'on aura un PDF ou autre? Il y a beaucoup de notions qui ont été dites, qui ont été dites en même temps, donc Oui, je sais pas. je peux vous partager le replay. J'espère que je pourrai le faire. C'est pourquoi j'ai tenu quand même à enregistrer, que celles qui n'ont pas également, celles qui sont enregistrées, qui n'ont pas pu participer, puissent, puissent le faire. D'accord. La deuxième chose, en tout cas, j'ai été vraiment bénie par l'enseignement. Et maintenant, c'est la pratique qui reste. Yeah, c'est pourquoi C'est la tout ce qui se dit la là, pratique. c'est très beau, c'est un truc, mais s'il n'y a pas de pratique, en fait, mais là, c'est pourquoi je crée ce coaching de groupe. Mais si vous avez également des amis, si vous partagez peut-être les mêmes, la même manière de voir les choses, si tu as un ami qui veut être organisé, qui réfléchit comme toi, vous pouvez vous mettre ensemble pour faire un challenge. Voilà, vous faites un challenge et voilà, vous faites genre, vous échangez vos programmes, vous voyez, pour la journée. Je dis, OK, voici mon programme, voilà ce que je vais faire dans le soir, je vais te rendre compte. Donc, quelqu'un à qui tu vas rendre compte, en fait. Tu vois, ça aide beaucoup. Mhm. Voilà, ça aide beaucoup. Voilà, si vous ne voulez pas, si vous pensez que le coaching n'est pas important, ça, vraiment, c'est une très belle option. Yeah. Il y a des Donc, questions dans le chat, hein. je regarde. Euh, est-ce que tu as reçu comment as-tu reçu ta vision? Surtout, comment as-tu su que c'était, que le Seigneur voulait que tu fasses? En fait, euh, la vision, vous savez, Dieu, quand je regarde ma vie, je deviens émotionnelle. Je vois d'où Dieu m'a pris, c'est-à-dire l'état dans lequel j'étais. Oh mon Dieu. Tous les jours, je suis étonnée parce que j'étais tellement dans la frustration, j'étais tellement, c'est-à-dire ma vie n'avait pas de sens. Je détestais tellement ma vie. Et quand je vois ce que Dieu fait, je me dis que c'est pas quoi. Je me dis, mais il n'y a personne sur cette terre qui peut dire que, je veux dire, il n'y a personne sur cette terre que Dieu ne peut pas utiliser ou bien pour qui Dieu n'a pas de plan. Dieu a un plan pour tout le monde, vous voyez. Donc, cette vision, je l'ai reçue, ça a commencé, comme je le dis toujours dans mes vidéos, parce que j'étais tellement frustrée, je n'en pouvais plus. Donc, j'ai dit à Dieu, donc j'avais décidé, ça a commencé quand j'ai décidé d'aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force. Donc, c'est là que tout a commencé. Et c'est là qu'il a commencé, parce que quand j'ai été restaurée, quand cette envie de me marier, tout ça a commencé à me quitter, j'ai commencé à être célibataire heureuse. Donc, j'étais plus cette célibataire frustrée. Et il m'a mis à cœur, et je me souviens, c'était tellement clair, d'aller et de parler aux autres femmes célibataires qui s'est tellement passé ces moments de questionnement, tu es célibataire à, je sais pas, 35 ans, 37 ans, 40 ans, je ne sais pas quel est ton âge, mais c'est une situation, je pense qu'il m'a aidé à la traverser pour que je puisse maintenant parler aux autres femmes. Donc, il m'a demandé, j'ai eu cette conviction, c'était tellement fort. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé avec la page Facebook.
Et puis après, je commençais avec des vidéos. Et puis, c'est-à-dire, je suis en train de faire des choses que je n'avais pas imaginé faire. Donc, ça a effectivement commencé quand j'ai décidé de me réconcilier à Dieu. Parce que lorsque j'étais dans cette période de frustration, je n'avais pas de vision, rien, je n'avais pas de relation avec Dieu parce que je lui en voulais de ce célibat. Je le tenais responsable de ce célibat dont je n'avais pas de relation avec lui. Mais c'est quand je suis, comme Habakkuk a dit, c'est-à-dire je me suis remise à mon poste. Je me suis remise à mon poste d'enfant de Dieu. J'ai commencé à chercher Dieu. Et je vous assure que c'est là que tout a commencé. Et chaque année, je ne sais pas là où il va m'amener, mais comme je l'ai dit toujours, je ne savais pas que je ferais ce que je suis en train de faire. Facebook, YouTube, tout ça, c'était des trucs que je connaissais. Je connaissais Facebook, mais YouTube, franchement, des fois, moi-même, je m'écoute et puis je suis étonnée, en fait. Vous voyez? Donc, pour répondre à Mitterrand, c'est vraiment ça. C'est quand tu te rapproches de Dieu, de la vision, il va te mettre des choses dans le cœur. Et même maintenant, parce que je commence à être proche du Saint-Esprit, je ressens tellement de choses dans mon cœur, mais je dois toujours les passer au cri du Saint-Esprit pour m'assurer que ce pas des trucs qui viennent de moi, mais il y a des trucs qui sont là, ça revient, ça ne veut pas partir. Vous voyez? Et au fur et à mesure que j'apprends à me connaître, vous voyez, je sais qu'il y a des choses que ça ne peut venir que du Saint-Esprit parce que je sais que ce n'est pas moi. Vous voyez? Donc, c'est juste cette proximité avec Dieu, avec le Saint-Esprit, vraiment, qui font toute la différence, quoi. Metering, comment payer le côté? Ben, ça veut dire qu'il faudra, si tu es au Cameroun, il faudra faire MoneyGram ou bien Western Union. Comment intégrer le groupe? Il faudra écrire à l'email que vous avez reçu avec le lien. Vaincre la frustration du célibat. Euh, voilà. Donc, je crois que j'ai répondu. Voilà. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Voilà. Je sais pas si vous en avez d'autres. Là, il y a une personne qui a sauté. Vous êtes là? On est là. Oui. Et puis, ce que j'aime souvent, parce que je ne vous connais pas, je connais des fois les noms, si ça vous dérange pas de mettre la vidéo, même juste 1 minute, si vous pouvez, bien sûr, hein, si vous pouvez, si vous ne pouvez pas, c'est pas bien grave. Mais pour celles qui peuvent, ça me ferait bien plaisir de juste voir vos visages. Vous me connaissez toutes, mais je ne vous connais pas toujours. Ah, c'est pour rare. Attends, je vais bien mettre ma caméra pour bien te voir. Coucou, je suis contente de te voir, Sephora. C'est bien de mettre un nom sur un visage sur le nom. Oui, un visage sur le nom. C'est vrai. Ok, merci. Voilà. Mais vous avez dit pour le paiement, elle devait payer par MoneyGram. Bon, et pour nous qui sommes en Côte d'Ivoire. Maintenant, le numéro, Euh, on aura le numéro. ok, oui, je crois le numéro, oui, je peux l'envoyer par email ou bien je peux le faire à l'instant même. Est-ce qu'on a besoin de numéro? Bon, je sais pas. Je crois que je peux le faire par email. Je peux vous envoyer tous les détails par email. Pour celles qui veulent payer par PayPal si vous êtes en Europe, que vous voulez faire PayPal plus tôt et celles qui sont en Afrique, je vais vous donner, je vais envoyer toutes les infos par email. Voilà. Donc, comme je dis, si l'inscription c'est ce soir, ça veut dire que ce sera pas 30 euros, mais ce sera 25 euros seulement pour les 3 jours. Mais si après ce soir, ça va revenir à 30 000 francs, à 30 euros. Et je pense que en tout cas, ce groupe, moi également, je vais participer. Voilà, parce que ça fait toujours du bien. Chaque jour, en fait, c'est un combat contre les distractions. Il n'y a pas un vaccin contre ça, non, ça n'existe pas. C'est chaque matin, tu te lèves et tu comptes vraiment sur la grâce de Dieu, quoi. Tu comptes vraiment sur la grâce de Dieu. On va y arriver. Donc, comme j'ai dit, mhm.
J'ai une autre question Non, par non, rapport Ah, pardon, je vous avais pas terminé. J'ai pas compris, Annabelle. Je pensais que vous n'avez pas terminé, je vous ai interrompu. J'ai pas terminé quoi? Je pensais que je vous ai interrompu. Non, non, non. Ah oui, oui. Donc, je voulais juste réitérer l'importance de ce groupe, si ça vous intéresse. Donc, en fait, ce qui est très intéressant dans ce groupe-là, c'est qu'il y aura un bilan journalier requis. Donc, ça veut dire que on sera obligé de déposer notre bilan du jour. Donc, ça va nous forcer à être organisés au moins sur 3 jours. Et honnêtement, si ça se passe bien, peut-être qu'on pourra l'étendre. On pourra l'étendre, mais ce sera gratuit. On pourra l'étendre. Si vraiment il y a de la motivation, on pourra l'étendre et le faire vraiment, garder ce groupe, vraiment juste pouvoir, voilà, s'entraider. Et puis, je ne sais pas si j'ai noté, si vous avez vu, j'ai également noté en réglant, en prenant ce coaching, vous avez également droit à 1 heure de coaching gratuit avec moi. Parce que je suis devenue coach également, ça également, c'est quelque chose, je me dis, mais je ne savais pas, mais le Seigneur, c'est pas là où tu m'amènes. Je suis célibataire frustrée, amère, je sais pas, malade, pleine d'amertume et tout. Je suis devenue coach de vie et tout, parce que avec tout ce que j'ai traversé, avec tout ce qui m'a fait traverser, euh, j'ai beaucoup apporté aux femmes célibataires comme moi. Et j'aime souvent dire aux femmes, moi j'ai 43 ans, j'ai eu 43 ans, j'ai eu 43 ans en avril, si vous me suivez sur Facebook, le 5 avril, là, j'ai eu 43 ans. Donc, comment avoir 43 ans et puis être célibataire et puis épanoui? Comment? Parce que moi, j'étais frustrée là, j'avais quoi? J'avais 35 ans. Donc, en fait, si la frustration devait me tuer, c'est que je crois que franchement, je suis morte, je suis morte depuis quoi. Donc, avoir cet âge-là, parce qu'il y a des fois des femmes qui m'écrivent, elles ont 22 ans, elles ont 30 ans, elles ont, je sais pas, elles sont très jeunes et puis elles sont frustrées à un niveau. Ben, je les comprends parce que j'y ai été. Mais, euh, franchement, anyway, voilà, je vais m'arrêter de parler, mais juste pour dire que c'est la grâce de Dieu. Dieu a un plan. Il a un plan pour tout le monde. Il n'y a personne sur cette terre qui va me dire que Dieu n'a pas de plan pour sa vie. Ça n'existe pas. Il faut juste le Saint-Esprit. Et dans ce groupe-là, je vais vous donner des astuces personnelles pour connecter avec le Saint-Esprit. Vous voyez? Parce qu'en fait, sans lui, il m'aide. Je vous assure, il m'aide. C'est-à-dire, il m'aide tellement avec, c'est-à-dire, des petits trucs qui montent dans mon cœur. Je sais que c'est lui. Et quand je sais que c'est lui, je me remets sur les pas. Je me remets sur les pas parce que je comprends la grâce même de pouvoir la voir. Et je vous assure, être organisé avec le Saint-Esprit, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Parce qu'il y a les prompts, les trucs qui montent souvent. Moi, je sais que c'est pas moi. Je sais que si c'était moi, c'est que j'aurais allé faire du shopping ou bien j'aurais allé faire des choses que j'aime. Mais je suis tellement, c'est-à-dire, il y a des choses quand je fais, je m'arrête et puis je dis ça peut être que le Saint-Esprit là. C'est-à-dire, tu travailles, tu es concentré sur ta tâche, tu termines même parfois la méthode Pomodo, même des fois, même je vais au-delà, pendant 2 heures, je suis concentrée. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit. Et c'est sa volonté de nous aider à être productifs, à être des femmes organisées, franchement. Donc, c'est un avantage à, franchement, à ne pas mettre de côté, quoi. Le Saint-Esprit, c'est un gros avantage. C'est un gros avantage. OK, donc, si vous n'avez pas d'autres questions ou commentaires, euh, Euh, je voudrais juste poser une question. bien sûr. Comment ça va se dérouler les 3 jours? Mettons que si on travaille, comment on écrit sur WhatsApp, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va poster les... Enfin, je sais pas comment ça va se dérouler en fait sur les trois En jours. fait, euh, je vais vous envoyer des questions. Donc, je vais vous envoyer des questions qui ont trait au bilan. Par exemple, tu envoies ta liste, tu prends une photo, une capture d'écran. Je peux vous donner un format, par exemple. La liste de choses à faire, c'est quelque chose de très facile. Tu peux le faire sur un papier, sur l'ordinateur, mais il faudra envoyer une capture. C'est-à-dire, on commence lundi. Dans lundi, tu envoies ta capture pour euh, ce que tu as prévu faire pour la semaine et comment tu l'as divisé en jours, en journées.
Ça n'a pas besoin d'être parfait. C'est-à-dire, moi, par exemple, le lundi, là, je me suis assise, j'ai fait mon planning pour la semaine. Et quand je me réveille chaque matin, j'essaie de regarder, OK, qu'est-ce que je peux faire? Parfois, ce que j'ai prévu, c'est pas ce que je fais. Je peux prendre un truc que j'ai prévu jeudi et puis je le fais lundi. Je peux prendre un truc que j'ai prévu samedi et puis je le fais mardi. Mais l'essentiel est que j'ai ma liste de la semaine qui est là. Et il faudrait qu'à la fin de la semaine, le dimanche, quand je regarde mon planning, que je me rende compte que effectivement j'ai fait, même si je n'ai pas respecté les jours, mais que j'ai fait ce que j'ai dit que j'allais faire. Vous voyez? Donc, c'est ce genre de bilan-là. Donc, vous envoyez le bilan de la semaine et puis le bilan de la journée. Et le bilan de la journée, il faudra qu'il y ait au moins trois choses que vous ayez faites. C'est-à-dire, quand tu te lèves le matin, tu te dis, il y a au moins trois choses que je dois faire. Et à la fin de la journée, est-ce que tu as pu les faire? Et puis, à côté de cela, donc, il y aura des questions. Quelle est la technique pour lutter contre la distraction que tu as pu utiliser? Voilà. Est-ce que tu as pu chronométrer tes tâches? Si oui, quelles sont les tâches que tu as pu... Donc, il y aura une liste de questions auxquelles vous allez répondre chaque jour. Ok, Voilà. ok, Et moi également, je ok. vais participer. Oui, ce sera pas vraiment tout le monde, quoi. Merci. Bien sûr. Donc, on t'envoie un email ce soir sur la boîte mail Vaincre le célibat et Tout tu à me fait. réponds, c'est ça, hein? Et je vous Ok, réponds, oui. ok, ça marche. OK. OK, OK. Donc, y a-t-il encore d'autres questions? Bien des commentaires? Apparemment pas. OK. Annabelle, tu voulais dire quelque chose? En tout cas, ben, merci à toi. Merci pour ton temps. En tout cas, je t'ai aussi béni et merci pour ton témoignage. Et le Saint-Esprit fait bien les choses à chaque saison de notre vie. En tout cas, Mhm. merci. Bien sûr. On rend toute la gloire à Dieu. OK, donc je vais prier pour la fin et puis on va se séparer. Seigneur, je veux te bénir pour ce moment. Saint-Esprit, je veux te dire merci pour ce que tu fais dans ma vie. Seigneur, je ne savais pas que tu allais faire de moi la femme que je suis devenue. Je te dis merci du fond de mon cœur. Seigneur, je veux te confier. Seigneur, tes filles qui ont dit oui à ce rendez-vous, Seigneur, tu connais leur cœur, tu connais leurs défis, tu connais le cri de leur cœur, Seigneur, et je sais que ta volonté, c'est de combler leur cœur, c'est de répondre, Seigneur, au cri de leur cœur. Je te dis merci pour leur vie, merci pour le travail que tu vas commencer à faire dans leur vie. Seigneur, je prie que ce qui s'est dit ce soir, que ce soit une semence que toi-même tu vas arroser, Seigneur. Je prie, Éternel des armées, que tu les conduis, Seigneur, vers vers ce voyage pour lui organiser, parce que c'est toi, Seigneur, c'est toi, Saint-Esprit, qui donne le vouloir, le faire, c'est toi qui donne la volonté, c'est toi qui donne les techniques, c'est toi qui donne la force, c'est toi qui donne la joie même pour faire des tâches qu'on n'a pas envie de faire, c'est toi qui nous pousse à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, Seigneur, Saint-Esprit, je te dis merci. Merci pour ta présence dans ma vie, merci pour ta présence dans la vie de cette femme. Seigneur, maintenant qu'on va se séparer, je prie que chacune ait une bonne nuit de sommeil, que chacune dans son sommeil puisse te rencontrer, Seigneur, que les jours à venir ne soient pas des jours, Seigneur, comme les autres, mais que, Seigneur, tu mettes dans le cœur l'importance de te connaître, l'importance de connecter avec toi, Seigneur, parce que tu es notre avantage, Seigneur, tu es le don de Dieu pour nous, tu es l'esprit de force, l'esprit de puissance, tu es Dieu en nous, Saint-Esprit, et nous voulons le reconnaître, nous voulons t'apprécier, nous voulons te dire merci et te donner toute la gloire, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. OK, donc on se dit à bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci à toi. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir. Hein. Amen, amen. À bientôt. À bientôt.